Dans cet exercice, on nous donne les équations des élongations en fonction du temps pour deux objets en mouvement harmonique. On nous demande de trouver si le mouvement B est en avance ou en retard par rapport au mouvement A et de déterminer cette différence de temps. Ensuite, on nous demande de déterminer la différence de phase entre les deux ondes. En analysant les deux équations, on remarque que les fonctions trigonométriques ne sont pas les mêmes. Donc le mouvement A est décrit par rapport à un sinus, tandis que le mouvement B est décrit par rapport à un cosinus. Lorsque la phase vaut 0, si le mouvement est décrit via un cosinus, nous sommes sur l'élongation maximale, puisque cos 0 égale 1. Tandis que si le mouvement est décrit à l'aide d'un sinus, l'élongation vaudra 0, puisque le sinus de 0 vaut 0. Le cosinus a donc une avance de pi demi par rapport au sinus. Nous allons donc réécrire l'équation de l'élongation du mouvement B avec une fonction trigonométrique sinus en tenant compte du déphasage de pi demi. Y de B, si nous le décrivons via un sinus, vaut donc 0,02 fois sinus de, nous reprenons ce qu'il y a dans la phase, donc 2 pi t plus, nous avions déjà un déphasage de pi tiers, plus cette fois-ci un déphasage de pi demi pour justifier cette avance du cosinus par rapport au sinus. Notre équation de B est donc égale à notre amplitude de 0,02 fois sinus de 2 pi t plus une phase initiale de 5 pi sur 6. Nous remarquons donc que le mouvement B est en avance par rapport au mouvement A, puisque j'ai une phase non nulle en B et que ma phase initiale en A est nulle. Nous allons donc maintenant chercher en combien de temps la phase de A va rattraper la phase initiale de B. Donc, la phase en A à un certain instant, ça doit être égal à la phase initiale de B, donc à l'instant t égale 0. L'équation devient donc la phase initiale de A à l'instant t, 2 pi t, doit être égale à la phase initiale de B à l'instant 0, donc 2 pi fois 0, plus le déphasage de 5 pi sur 6. Nous avons donc 2 pi t est égal à 5 pi sur 6, et nous trouvons que le temps est égal à 5 douzièmes de seconde. Donc le mouvement A va mettre 5 douzièmes de seconde pour avoir la même phase que le mouvement B à l'instant t égale 0, pour le B bien sûr. On nous demande ensuite de déterminer la différence de phase entre ces deux ondes. Donc la différence de phase correspond à la phase de l'un moins la phase de l'autre. Nous allons prendre celui qui est en avance, donc la phase de B, moins la phase de A. La phase initiale de B vaut 5 pi sur 6, moins la phase initiale de A qui vaut 0. On a donc une différence de phase de 5 pi sur 6 radians.